À l'été 2024, la cathédrale de Linz, en Autriche, fut au centre d'un débat houleux au sujet d'une sculpture représentant la Vierge Marie en train d'accoucher. L'œuvre, intitulée « Couronnement » et réalisée par l'artiste Esther Strauss, montrait Marie dans une pose explicite, les jambes écartées et la tête de l'enfant Jésus émergeant, suscitant des réactions mitigées parmi les fidèles et le public. Quelques jours après son installation, la sculpture a été vandalisée. Un individu non identifié a gravement endommagé la figure et risque désormais la prison. Mais pas seulement lui, même ceux qui l'ont publiquement défendu. Cette histoire nous en dira beaucoup sur l'avenir du christianisme. Restez avec nous jusqu'à la fin. Les autorités ecclésiastiques ont condamné cet acte, exprimant leur regret pour l'offense aux sentiments religieux, mais ont également souligné l'importance de la liberté artistique et du dialogue. Le diocèse a décidé de garder l'œuvre exposée jusqu'à la fin prévue de l'exposition, le 16 juillet 2024, même si elle n'était plus visible au public. La sculpture avait pour but d'offrir une nouvelle perspective sur la maternité de Marie, en soulignant son humanité et son rôle de mère. Cependant, beaucoup ont trouvé l'œuvre offensante et irrespectueuse, l'accusant de promouvoir une idéologie féministe en conflit avec la décence naturelle. Parmi les critiques, le cardinal Gerhard Ludwig Müller a fait valoir qu'une telle représentation manque le but de l'art sacré, qui devrait exprimer la beauté infinie de Dieu et renforcer la foi des croyants. Si vous appréciez notre service de divulgation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci de tout mon cœur. L'artiste Esther Strauss a défendu sa création, affirmant que la plupart des images de Marie étaient réalisées par des hommes et servaient souvent des intérêts patriarcaux. Elle a interprété le vandalisme comme un signe de la persistance d'attitudes qui remettent en question le droit des femmes sur leur propre corps. La statue représentait la Vierge avec son corps partiellement découvert, représentée dans un état de grossesse avancée au moment de l'accouchement. La sculpture était incroyablement détaillée, voire brute, et l'expression du visage de la Vierge était celle de la douleur, comme si elle souffrait des douleurs de l'accouchement. C'est une grave erreur théologique, car Marie, préservée du péché originel par une grâce spéciale de Dieu, a donné naissance au Seigneur sans souffrir. Saint Thomas d'Aquin décrit la naissance de la Vierge comme une lumière passant à travers une fenêtre, un événement miraculeux et indolore. Lorsque la statue fut placée dans la cathédrale, un catholique, dont l'identité resta longtemps inconnue, décida d'intervenir. Animé d'un profond sentiment de dévotion et de respect pour la Vierge Marie, il endommagea gravement la sculpture pour défendre son honneur et sa dignité, y voyant une offense au cœur immaculé de Marie. Ce geste a provoqué des réactions mitigées, mais la nouvelle d'aujourd'hui est que l'homme responsable de l'acte a été identifié et risque désormais une lourde peine de prison. Le plus déconcertant dans cette histoire, c'est que, au lieu de poursuivre ceux qui ont autorisé et promu une œuvre aussi irrespectueuse au sein d'une église, les autorités ecclésiastiques et civiles ont décidé de s'en prendre à celui qui défendait la foi. Mais attention, officiellement, ils ne le punissent pas pour avoir détruit la statue, mais pour avoir exprimé des opinions tranchées sur les réseaux sociaux. Nous sommes en Europe, où la liberté d'expression semble de plus en plus une illusion, surtout lorsqu'il s'agit de défendre le christianisme. Cette histoire est un signal d'alarme pour tous les catholiques d'Europe. Il faut être extrêmement prudent dans la manière dont on parle de certains sujets, car le système est prêt à écraser quiconque s'oppose à son programme. Et la situation n'est pas si éloignée de ce qui pourrait se passer dans d'autres parties du monde. L'affaire suscite des débats non seulement parmi les catholiques, mais aussi parmi de nombreuses autres personnes qui, bien que non religieuses, trouvent absurde qu'une œuvre aussi vulgaire soit exposée dans une église. Selon les médias, l'homme qui a détruit la statue n'est pas le seul à être visé. Un Viennois de 31 ans est désormais jugé non pas pour avoir endommagé la statue, mais simplement pour avoir fait l'éloge de l'acte sur les réseaux sociaux. Nous ne savons pas qui il est, car son nom n'a pas été révélé.
Mais certains soupçonnent qu'il pourrait s'agir d'Alexander Tschugguel. Tschugguel est un célèbre militant catholique autrichien, issu d'une ancienne famille noble, et célèbre pour avoir jeté les statuettes païennes de la Pachamama dans le Tibre lors du synode de l'Amazonie. Il n'est pas l'auteur de l'acte de vandalisme, mais il a publiquement exprimé sa reconnaissance envers ceux qui l'ont détruit. Et comme il a un certain poids dans le monde catholique, on soupçonne qu'ils essaient de le frapper pour envoyer un signal à tout le monde. Selon le code pénal autrichien, le fait de louer ou de justifier publiquement un crime peut être considéré comme un crime s'il est considéré comme scandalisant le sens commun de la justice. En d'autres termes, ce n'est pas seulement l'action qui est poursuivie, mais aussi l'opinion. Cet aspect de l'histoire a suscité des inquiétudes quant à ce qui est encore considéré comme la liberté d'expression en Europe. Alors qu'une œuvre clairement provocatrice est exposée dans une cathédrale sans aucune conséquence pour ceux qui l'ont autorisée, quiconque la critique publiquement risque des sanctions légales, et dans ce cas, jusqu'à 2 ans de prison. Il ne s'agit plus seulement d'un débat sur l'art et la foi, mais d'un cas emblématique de censure moderne. On peut profaner un symbole sacré sans problème, mais quiconque défend sa valeur est jugé. Les réactions ne se sont pas fait attendre. De nombreux catholiques, même hors d'Autriche, voient cette affaire comme un précédent dangereux. Si aujourd'hui, un croyant peut être poursuivi pour avoir défendu l'honneur de la Vierge Marie, qu'est-ce qui empêchera demain de punir quiconque ose s'opposer à certains récits dominants? Pendant ce temps, les hiérarchies ecclésiastiques locales n'ont pas pris de position claire, évitant de prendre ouvertement parti pour défendre la sensibilité des fidèles. Cet épisode n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans une tendance plus large où le christianisme est continuellement attaqué, tandis que les autres religions reçoivent protection et respect. Celui qui a permis cette provocation au sein de l'Église n'a de compte à rendre à personne, tandis que celui qui la critique risque la prison. Tout cela nous amène à une réflexion plus large. Pourquoi ceux qui gouvernent, tant politiquement qu'ecclésiastiquement, permettent-ils et même défendent-ils des attaques aussi évidentes contre la foi chrétienne? Si une œuvre similaire avait offensé une autre religion, les réactions auraient été très différentes. Mais quand il s'agit du christianisme, tout est permis. Le véritable problème est que beaucoup de ceux qui devraient défendre la foi ont désormais perdu de vue leur mission. Les évêques qui devraient protéger l'Église non seulement ne s'opposent pas à ces excès, mais sont souvent les premiers à les encourager. Ils préfèrent être gestionnaires d'une ONG plutôt que pasteurs d'âmes. Et ne croyez pas qu'il s'agisse d'un problème uniquement européen. La même attitude est observée en Amérique, où les évêques pleurent davantage la perte du financement de l'État que le déclin de la foi parmi les fidèles. Mais ce processus ne concerne pas seulement la justice civile. Quiconque se dit catholique doit se demander ce que signifie aujourd'hui défendre la foi dans un contexte de plus en plus hostile. Le risque est que l'Église elle-même, en essayant d'éviter les conflits avec le monde moderne, finisse par trahir sa mission première: garder et proclamer la vérité, même lorsque cela n'est pas commode. Pendant ce temps, l'accusé représente, pour beaucoup, le symbole d'une résistance silencieuse mais grandissante. Son cas mobilise les catholiques de toute l'Europe, conscients que le véritable objectif n'est pas de punir un seul individu, mais d'envoyer un signal clair: ceux qui défendent le sacré et la tradition doivent être réduits au silence. Reste à voir dans quelle mesure les fidèles seront prêts à accepter cette tendance sans réagir. Car si aujourd'hui un homme est jugé pour une publication sur les réseaux sociaux, demain ce pourrait être n'importe qui ose énoncer des vérités dérangeantes pour défendre la foi. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.